Salut, je suis prof de l'agence secrète du tri. Avant tout, en préambule, je tiens à remercier les nombreux spectateurs. Quelques milliers. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur la lettre de Monsieur Anastase Petitgros. Monsieur Petitgros m'écrit donc la chose suivante. Cher prof, je viens de visionner le film Opération Tri et je tiens d'abord à souligner combien par votre élégance naturelle, votre malice mesurée, votre présence en somme, vous tirez cette réalisation par le haut. Je m'étonne pourtant qu'un scientifique de votre niveau puisse apporter sa caution intellectuelle à cette mascarade du projet immobilier Edenplast du docteur Vorglub. Construire un complexe immobilier sur les déchets plastiques au cœur de l'océan, cela ne tient pas debout et l'ingénieur que je suis se révolte à l'idée que vous puissiez laisser se répandre une telle rumeur. Merci de rétablir la vérité scientifique et encore bravo pour votre prestation. PS, est-il possible de recevoir une photo dédicacée ? Anastase, ce film est une fiction. Mais vous avez raison, on ne peut pas construire sur ce continent plastique. Il est en réalité composé de millions de tonnes de déchets. 80% de ces déchets sont d'origine continentale. Ces déchets, essentiellement en matière plastique, venus des fleuves et de l'intérieur des terres, se fragmentent en de petits morceaux qui forment une espèce de soupe en suspension au cœur des océans. Et c'est vrai, on ne peut rien y construire. En revanche, il détruit beaucoup. En effet, les poissons comme les oiseaux avalent ces déchets. C'est une catastrophe biologique globale qui touche toute la chaîne alimentaire. Ce constat nous impose d'être très vigilants sur la gestion de nos déchets et de tout faire pour les réduire. Car rappelons-le, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Dans le même esprit, en Dordogne, un tiers du sac noir est composé de déchets que l'on pourrait tout aussi bien composter. Nous sommes nombreux à avoir un jardin, alors compostons! C'est simple, il suffit de mettre les épluchures de fruits et de légumes, les coquilles d'œufs, le marc de café et les restes de repas dans le composteur, sauf la viande et le poisson mélangés aux déchets de jardin, comme les feuilles mortes. Ils vont former en quelques mois un humus idéal pour nourrir vos plantes. Ensuite, nous pouvons réduire nos déchets en changeant nos habitudes. Ne pas utiliser, par exemple, des produits à usage unique, comme les gobelets plastiques, les piles non rechargeables, les rasoirs jetables, les lingettes. Bref, passons en mode durable. En faisant vos courses avec un panier ou un sac réutilisable, vous pouvez réduire vos emballages en achetant la viande ou le fromage à la coupe et en évitant les produits suremballés. Et bien sûr, rappelons que l'eau du robinet est entre 100 et 200 fois moins chère que l'eau en bouteille. Alors, n'hésitons plus! Enfin, pour les papiers, un geste simple, l'autocollant Stop Pub sur la boîte aux lettres vous évitera de recevoir 35 kg de pub par an. Pour en savoir plus, connectez-vous à www.smd3.fr. N'hésitez pas, car réduire nos déchets, c'est bien pour la planète et c'est bon pour notre porte-monnaie. Allez, moi je vous laisse, faut bien que je réponde à mes autres fans. 1, 2, 3, c'est parti!